Bonjour à tous les amis, c'est le Mollucien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode de PFDA. Sans plus tarder, c'est parti pour la présentation des Pokémon. En premier, nous avons un Pokémon choisi par Walter BJJ, c'est un Méga Dracofeu Y. En deuxième, nous avons un Amphinobi Protéin choisi par Blue Max, la grande revanche du pauvre petit Grenousse. Condamné, désolé mon pote, tu n'auras servi à rien sur les 3 games. En troisième, nous avons un joli petit Filali choisi par Caroline. En quatrième, un Tranchodon Shiny choisi par The Tomates. En cinquième, le grand Typhlosion choisi par Jay celui-là. Et enfin, le sixième, c'est un Lucario choisi par Croquefeu. Sans plus tarder, maintenant que la présentation de l'équipe est faite, on va passer au match. On est parti pour le premier match contre une Reine avec un lac Messigne, donc plutôt original pour le coup. Sans plus tarder, c'est parti. Lead évident, le Dracofeu, lui, il met le Noisier. Et bon bah forcément je m'évolue et là il fait Protect, ce qui est vraiment bien joué de sa part parce que du coup ça nique mon soleil à coup sûr. Il va sur le équipant, moi je l'anticipe avec le HP électrique qui va totalement le one shot. Et franchement ça doit lui faire mal. Il met le Mega Swampert, là j'ai pas le choix, je dois laisser un Pokémon mourir et le Typhlosion bah, c'est clairement le moins utile, désolé. Faut un Revenge Kill, donc on va faire un tour, un kill avec le Grass Knot Amphinobi Scarf, j'adore ce set. Il est trop drôle. Bon là j'ai pas le choix, je dois switcher. Il va faire le U-turn sur le Méga Dracofeu, il va mettre le Klefki, et là je me dis bon, il va peut-être me paralyser, mais je vais prendre le risque, et en fait il avait la Rain Dance avec Farceur, c'est intelligent. Je suis obligé de switcher, j'ai peur de la paralysie, et lui il va switcher aussi à mettre le Tornadus. Bon bah moi je vais taper un petit bullet punch. Rocky Helmet, ça fait un peu mal au cul, et il fait encore U-turn, donc il récupère toute sa vie. Et là il met le Swanna, et bon bah je tape un petit extrême vitesse, je lui fais des bons dégâts, le crit, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Sauf que bah lui la liquidation elle me tue. Donc je perds mon Lucario. Je remets le Dracofeu, il faut retirer cette Reine absolument. Il switch sur le Noisier pour le laisser mourir très clairement, je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et là je me dis il va remettre le Klefki, en fait non il met le Tornadus. Et le Tornadus a aussi Rain Dance, donc définitivement très très chiant. Je lui fais des bons dégâts mais ça tue pas. Bien évidemment, lui il fait beaucoup de dégâts. Moi je peux le terminer avec le HP électrique, donc 3 kills de la part du Dracofeu, franchement il s'en sort très bien. Et là il va remettre le Swanna, et le Swanna est Choice Scarf, donc il va me tuer, ça je m'y attendais pas du tout. Sauf que bah, qui dit Choice Scarf dit que bah, il est bloqué sur une attaque pas très puissante, je peux tranquillement mettre le Tranchodon, taper ma danse Draco. Là je prie pour qu'il n'y ait pas de paralysie, et miracle, il n'a pas Thunder Wave, il va faire le screen. Je vais pouvoir le tuer avec le séisme. Et bon bah je me dis bon, techniquement il a 1 de plus en vitesse, il peut me dépasser, sauf que bah il va faire Aqua Jet, donc est-ce qu'il était peut-être rigide de nature pour pas me dépasser? Je sais pas, ou alors juste il y sait pas jouer. C'est pas impossible non plus, en tout cas ce match est gagné grâce au clean du Tranchodon. Et on enchaîne avec le deuxième match, sans plus tarder, c'est parti. Encore une fois, il faut lead sur le Dracofeu, sauf que lui il va mettre le Tapu Koko, ce qui me fait très peur. Et bon, là j'ai mon instant de réflexion, je me dis, ce truc, j'ai rien pour contrer une attaque électrique. Donc ce match je pense que je vais le perdre, je vais juste méga évoluer et taper lance-flamme en me disant... Il y a un monde où il va pas faire l'attaque électrique, il va anticiper un truc chelou. Malheureusement, bah, il va taper le Volt Switch et ça va rien me faire en fait. Donc je pense qu'il n'était pas offensif, c'est peut-être un poseur de screen. Et bon bah en tout cas, forcément le lance-flamme il va partir sur un autre Pokémon et c'est le Landorus qui est Focus H. Mais forcément bah Focus H, il me dépasse pas, je peux le terminer. Donc un kill du Dracofeu, il remet le Tapu Koko. Là je vais switcher cette fois-ci, je vais mettre la petite feuille à 4 qui peut quand même bien tanker. Et il va mettre le Blacéphalon, et petite surprise forcément vu que je suis chlorophylle, je dépasse et j'ai Sabotage qui va totalement one-shot le Blacéphalon. Et bon bah là c'est le moment où je me dis que la partie va être terminée, c'est qu'il y a un Hawlucha, et Hawlucha bah je le passe pas, je n'ai pas Water Shuriken sur le Amphinobi, et même si le Lucario a des attaques de priorité, bah ça ne tuerait pas. Je tente potentiellement un crit avec la Leaf Blade, et malheureusement bah ça ne marche pas, je vais mourir, hein. Je vais me faire 6-0 par ce truc, il me tue mon Filali. Et vous allez voir, il y a un juste retour du karma. Il va miss High Jump Kick. Il a fait le malin avec ses dents slam et il va perdre comme une merde chez Amphinobi. T'es fort. Bon bah là, je suis obligé de switcher. Je dois sacrifier le Méga Dracofeu contre le Méga Lockpin. Je n'ai pas trop le choix. Il fait son bluff. Au revoir Dracofeu. Je mets le Typhlosion. Je me dis c'est son heure de gloire. Tape une éruption. Et le Tapu Koko qui revient, qui va se manger l'éruption plein dans la gueule. Hop, one shot total, intégral. Au revoir. Il remet le Lockpin pour faire le bluff. Moi, je reste sur mon Typhlosion, je veux qu'il tape éruption. Forcément, mais je prends beaucoup de dégâts et malheureusement, la éruption n'arrivera pas à tuer. Hein, malgré le soleil, tout ça, c'est preuve quand même qu'éruption, ça a ses limites. Tout ça pour dire qu'en tout cas, bah là, le Amphinobi Scarf peut finir. Et bon bah... avec le HP Fire, forcément, contre un Kartana,
c'est fini. Et on termine avec un troisième match dont le début est absolument chaotique, vous allez le voir, sans plus tarder c'est parti. On ne change pas, on met le Dracofeu en lead et cette fois-ci j'avoue que j'aurais peut-être dû changer puisque je vais méga évoluer et en fait le Landorus est Choice Scarf et il a éboulement, il m'a totalement one shot, tour 1. Je mets l'Amphinobi et je me dis bon, il va avoir peur d'une attaque haut, sauf que bah non, forcément il met le Hitran et vu que j'ai pas d'attaque haut parce que je suis le protéin un peu troll Choice Scarf, eh bah malheureusement il met le Hitran et je peux pas le battre, je ne le passe pas du tout. Donc là ce début est chaotique, hein, c'est une catastrophe totale. Je me dis bon là je peux quand même switch sur le Magma Storm avec le Typhlosion. Je vais taper le Focus Blast et hop là ça va toucher. Lui il va me faire énormément de dégâts, mais là l'avantage c'est que je lui fous une pression folle parce que si je ne mise pas Focus Blast il perd son Hitran. Et son Hitran il en a besoin pour contrer ma team. Donc forcément, là je me dis, il va 100% switcher. Et même s'il y a le risque du miss, il va switcher. Je me dis, je vais mettre l'Amphinobi pour tenter de choper par exemple le Ectoplasma sur le switch pour ne pas prendre le Focus Blast. Et hop, c'est parti. Malheureusement, il va pas aller sur Ectoplasma, mais il va aller sur le Démétéros. Et vu qu'il est Scarf, il va se dire, bon, je dépasse l'Amphinobi, sauf que bah oui, moi aussi je suis Scarf. Voilà, le Scarf scarfé. Au revoir Landorus, tu es mort. Dans cette situation, le Hitran qui revient, forcément, ça pose problème, puisque s'il fait Magma Storm et que je mets le Typhlosion, c'est bon. S'il a fait une autre attaque pour anticiper le Typhlosion meurt, et bah du coup c'est un peu casse-couille parce que je ne peux plus anticiper le Hitran, et s'il reswitch et qu'il revient, il va me foutre dans une merde noire. Donc là, je me dis, on va tenter un truc, s'il fait pas Magma Storm et qu'il fait Earth Power, je vais pouvoir tanker avec le Lucario. Donc je vais sur le Lucario. Et vous allez voir, ça va me sauver la vie ce qu'il va faire. Il va taper ancienne power. Il a sûrement cru que j'allais peut-être stay in avec le Amphinobi. Sans aucune raison. Tenter un freeze random. Comme ça au moins il touche et le Typhlosion, il peut le tuer. Et il touche le Amphinobi de manière super efficace. Sauf que bah, moi j'ai switché sur le Lucario. Et ça il l'a pas anticipé. Et forcément je lui fous la pression avec Close Combat. Il met le Ectoplasma et moi je tape dans Slam. Et forcément c'est l'heure du Bullet Punch. Et il va tanker à 1% de vie ce fils de chien. Il tape le Dazzling Beam, je le tank, je peux terminer avec Bullet Punch et malheureusement je me fais Cursed Body, chiant. Mais pas grave, il va mettre le Como et malheureusement mauvais play de sa part. Moi je tape l'extrême vitesse, ça lui fait énormément de dégâts et là s'il avait Z-Move, j'aurais pu vraiment être dans la merde. Malheureusement, il va pas taper le Z-Move, il va juste taper Close Combat. Enfin, heureusement pour nous du coup j'ai envie de dire. Le Lucario meurt, mais ben son Como est dans la merde. Et là franchement, Tranchodon il arrive. Et là son équipe elle est un peu dans la merde, parce que ce qui s'est passé c'est que bah, je suis pas un set Scarf, je suis un set Danse Draco, et que j'ai le Z-Move Poison qui va totalement détruire le Tapu Bulu. Et bah là avec l'équipe qui lui reste, techniquement il se fait totalement détruire. Pour flex, je retape une deuxième Danse Draco sur le Hitran. Il va faire beaucoup de dégâts le Hitran, mais ça ne me tue pas et je pourrais taper le séisme tranquillement pour l'achever. Et bon bah là à plus 2 en vitesse et à plus 2 en attaque, qu'est-ce qu'un Como et un petit Alakazam méga peuvent faire? Et ben je vous le donne dans le mille, absolument que dalle. Au revoir Alakazam. Et bon, vous savez ce qui va se passer pour ce dernier petit tour. Je vous dis au revoir très cher Como, t'aurais dû faire ton Z-Move avant. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse encore pour le retard que l'épisode a pris. Pour vous rassurer, comme je l'ai expliqué, l'épisode 3 sortira quand même en septembre, même si c'est le 30, il sortira. Et ensuite les autres épisodes reprendront une cadence normale, donc vers le milieu du mois, voire le début pour le mois de décembre, étant donné qu'il y aura l'épisode 6 et l'épisode final. Il va falloir que j'arrange ça correctement. En attendant, je vous dis à la prochaine, c'était le Molucien. Prout!